Ah, c'était un tournage quand même très difficile, très compliqué, parce que le coronavirus était absolument partout autour de vous. Les conditions étaient très particulières. Exactement. Nous, on arrive de l'extérieur, donc forcément, il y avait une forme d'inquiétude, pas seulement pour nous, mais aussi une inquiétude de pouvoir transmettre ce virus vers les autres étages. Et donc, on a dû prendre des mesures de précaution et de sécurité très, très drastiques. D'ailleurs, vous êtes venu avec vos surblouses, avec vos masques, votre gel hydroalcoolique pour surtout ne pas utiliser celui de la maison de retraite. Voilà, c'est ça, c'est qu'on savait qu'à ce moment-là, on était en plein milieu de la crise et qu'il manquait de matériel, il manquait de masques, et donc on ne voulait pas prendre leur matériel. Heureusement, à la RTBF, on avait un petit stock chez nous, et donc on a pu venir avec notre propre matériel, oui. Professeur Juvin, c'est émouvant Oui, votre reportage est absolument magnifique. Et il est magnifique parce qu'il est également tellement vrai. Ce que vous décrivez là en Belgique, on l'a vécu en France et probablement dans d'autres pays. Au Canada aussi. Au Canada, pareillement, effectivement. Et les crises sont des révélateurs. Et il y a une révélation, c'est qu'on ne sait pas bien prendre en charge et on ne sait pas prendre soin des personnes âgées. En fait, les maisons de retraite ont été souvent abandonnées par les pouvoirs publics. Si finalement les familles n'ont pas pu venir, ce qui est quand même quelque chose d'épouvantable, en plus quand vous êtes en train de mourir. Vous voyez, quand les familles ne peuvent pas être là, elles n'ont pas pu être là parce qu'elles n'avaient pas les moyens de s'habiller, de se protéger. On aurait pu imaginer un système où elles auraient été très protégées, elles auraient pu alors venir. Et tout ça doit nous faire réfléchir sur la place qu'on veut donner aux personnes âgées dans la société. Mais moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, qui m'a vraiment attristé, c'est que quand je suis arrivé sur place, je me suis dit, mais ces gens, que ce soit la direction, les médecins, les infirmiers de cette maison de retraite, ils ont été livrés à leur sort. Ils n'avaient pas vraiment de plan de bataille. Et donc d'ailleurs, on le voit dans l'image, à un moment, la dame, on est en Belgique, elle a imprimé elle-même un document des EHPAD en France pour savoir comment s'y prendre. Et donc à un moment, voilà, c'est un peu ça le constat, c'est de se dire, on a livré ces gens à eux-mêmes. Mais en France, comme ailleurs, la question des EHPAD, des maisons de retraite, elle est posée depuis longtemps. Oui. Là, la crise n'a fait qu'aggraver les choses finalement. Oui, en fait, les EHPAD ont été créés à une époque en se disant on aurait un petit pourcentage de personnes très dépendantes. En réalité, la majorité des résidents des EHPAD, des maisons de retraite, des EMS, etc., sont désormais très dépendantes. C'est quasiment du même niveau qu'un hôpital, avec un encadrement qui n'a strictement rien à voir. Donc moi, j'avoue que quand vous regardez les taux d'encadrement dans ces établissements, souvent le médecin n'est pas là en permanence, évidemment, sûrement pas la nuit. Et puis, comment fait-on quand on est aide-soignante ou infirmière et qu'on doit laver, donner à manger à quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre et que vous avez 20 ou 30 personnes à traiter? Ce n'est pas possible. Donner à manger à quelqu'un d'âgé, grabataire, qui a des troubles de la déglutition, c'est très banal, ça prend 1 heure, si on veut vraiment qu'il soit nourri. Et bien, quand vous n'avez pas le temps, les gens étaient dénutris, n'étaient pas lavés, et tout ça, ça a aggravé aussi une situation infectieuse grave. La Belgique, François Mazure, c'est le pays qui a le plus grand nombre de morts par habitant. Est-ce que c'est seulement lié à la manière dont on a comptabilisé les victimes, ou comment vous l'expliquez? C'est sûr que il y a une petite polémique sur la manière dont chaque pays compte ses morts. Et la Belgique a été vraiment très correcte sur le fait de compter chaque mort. Et dans les maisons de retraite, on comptait même les morts qui n'avaient pas été forcément, testés, mais dont on se disait qu'il y a une forte chance que ce soit lié au coronavirus. Donc il y a eu forcément, les chiffres ne représentent peut-être pas la réalité dans tous les pays. Cependant, il y a une telle différence dans le taux de décès entre la Belgique et certains voisins qu'on peut se dire qu'il y a quand même eu des problèmes de gestion en Belgique. Et le premier problème à regarder, ce sont les maisons de retraite, parce que en fait, la grande inquiétude des autorités dès le début de la crise, c'était que les services hospitaliers ne soient pas en saturation. Et donc tout a été misé dans la stratégie sur les hôpitaux et pas sur les maisons de retraite qui, je le dis à nouveau, ont été un peu livrées à elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a tout à coup compté des centaines, des milliers de morts dans les maisons de retraite. 1 mort sur 2 en Belgique, c'est dans les EHPAD. Et ce que vous disiez sur les personnes âgées, je crois, est vrai partout. Vous avez raison, la manière de compter est différente d'un pays à l'autre, et ça peut participer. Moi, je crois aussi qu'il y a des pays qui ont fait le choix délibérément de laisser les EHPAD, les maisons de retraite de côté. Par exemple, en France, il a été décidé, alors il n'y a pas de papier officiel qui le dit, mais en réalité, c'est ce qui s'est passé. À un moment, on a dit que quand on était malade dans une EHPAD, Covid ou pas Covid d'ailleurs, eh bien on essayait d'être soigné dans l'EHPAD et on n'allait pas à l'hôpital pour ne pas encombrer l'hôpital. Parce qu'il y a un moment où l'hôpital était submergé. Et il est probable que là, on a perdu des patients qu'on aurait peut-être pu ne pas perdre.